Blaf, bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes au top. Comment les Africains et les Antillais nous mentent? Si vous êtes Congolais, Camerounais, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, etc., vous avez déjà senti qu'au sein de nos communautés, dans nos pays, il y a un malaise. Ce malaise, comme je l'ai déjà expliqué, ça vient d'une catégorie d'afrodescendants qui, par exemple, sur les questions économiques, n'ont pas intérêt à ce qu'on se développe. C'est triste à dire ce que je vous dis, mais c'est la triste vérité. Vous avez un grand nombre, par exemple, je suis martiniquais, vous avez un grand nombre de Martiniquais qui n'ont pas intérêt à ce que leurs compatriotes puissent ne serait-ce que s'intéresser, par exemple, à la science, aux technologies. Ils n'ont pas intérêt. C'est quoi leur intérêt dans tout ça? C'est que vous soyez en dessous d'eux. Parce que eux veulent se sentir supérieurs à leurs semblables et à la négritude d'une manière générale. Eux veulent avoir un sentiment de supériorité. Pareil chez beaucoup d'Africains, tous pays francophones confondus. Eux veulent se sentir supérieurs. Vous savez, des fois, quand je dis que... Souvent, je dis qu'ils n'ont pas intérêt. Mais en fait, il faut savoir de quel intérêt on parle. L'intérêt n'est pas forcément financier, pécunier. C'est pas forcément ça. Ce qu'ils veulent beaucoup, c'est un sentiment de supériorité sur les autres. C'est vous prendre pour un con ou une conne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vous prendre pour un espèce de petit animal de compagnie. Alors comment ils font? Ils dirigent votre attention sur manger, danser et rigoler. Voilà la réalité de 50 à 60% de nos compatriotes dans nos pays respectifs, que ce soit Afrique, Caraïbes, c'est ça leur vrai visage au quotidien. Dans les pays d'Europe, c'est 80%. 80% des afrodescendants que vous voyez dans les pays d'Europe sont totalement méprisants vis-à-vis de leurs semblables. Totalement méprisants. Mais ils ne vous le disent pas. C'est pour ça qu'ils utilisent manger, danser, etc. Et pour ce faire, ils utilisent donc le côté festif qu'on retrouve en Afrique, dans les Antilles, etc. Mais aussi la culture du noir américain, du noir jamaïcain. C'est de la poudre aux yeux, si vous voulez. Jeunes comme moins jeunes. Ils vont vous faire croire qu'ils écoutent du jazz, du reggae. Est-ce que vous voyez du dancehall? Mais en fait, ils s'en foutent complètement de tout ça. Les tentatives, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous poussent à... Comment dirais-je? Ils vous font croire, ils vous donnent une image, si vous voulez, qui ne correspond pas à la réalité. Dans leur quotidien, dans le tous les jours, les tout premiers à regarder avec mépris leurs semblables dans les rues, c'est eux. Les tout premiers à se désolidariser de leurs semblables lorsqu'il y a le moins de problèmes. Et ça, je l'ai déjà vu des dizaines de fois, par exemple. Je l'ai vu en Angleterre, je l'ai vu... parce que les Noirs anglais, vous faites pas d'illusions. Là, je parle des Noirs français ou francophones, mais les Noirs anglo-saxons, c'est pareil. Alors, à des degrés divers, bien sûr, à des degrés divers. C'est pas, c'est moins grave que ce qu'on peut voir chez les Noirs francophones, mais ils ont aussi leurs problèmes, faut pas croire. Et quand je dis leurs problèmes, c'est des problèmes qui sont similaires aux nôtres. On retrouve, à bien des égards, les mêmes troubles, les mêmes troubles mentaux, vous voyez. Donc, dans le quotidien, vous avez, pour les Noirs francophones, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, ce que vous voulez, vous avez une catégorie de gens qui en fait, dans les manifestations, vous allez les voir, dans les soirées, vous allez les voir, parce que dans une manifestation, par exemple, même, je prends un cliché, manifestation contre le racisme, etc., en fait, c'est facile d'y aller. Il y a 200 personnes, vous participez, ça engage à rien. Mais c'est dans le quotidien. C'est une fois que vous revenez dans votre quotidien, c'est là que tout se joue. Vos comportements, vos manières. Est-ce que vous êtes proche de vos semblables que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous voyez le truc? Parce que c'est très facile d'être proche de gens qu'on connaît, famille, amis. C'est très facile, ça. Mais quand vous êtes par exemple, dans les pays d'Europe, vous êtes dans le métro, le bus, vous voyez un autre afrodescendant. Alors, je dis pas d'aller l'embrasser, c'est pas ça. Mais est-ce que ça vaut le coup de le regarder avec mépris, condescendance, comme font énormément d'Antillais, d'Africains vis-à-vis de leurs semblables?
Est-ce que vous voyez le truc, mes amis? Est-ce que ça vaut le coup de vraiment faire ça? Eh bien, c'est ce que font, en France notamment, 80% des afrodescendants que vous voyez. 80% moi, je parle encore une fois dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas d'une manif hein, contre la vie chère ou contre le racisme ou quoi. Parce que là, c'est facile d'être solidaire. On marche avec 200 personnes. C'est facile. Mais c'est dans le quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, dans une soirée, en train de danser sur du zouk ou bien du dancehall, c'est facile ça. C'est facile, il n'y a pas de problème. Aller voir un concert de jazz ou de gospel, c'est facile. Parler du dernier film de Denzel Washington, ça c'est facile à faire. Mais quand vous êtes dans le quotidien, que par exemple, hein, vous êtes dans les pays d'Europe, notamment en France, vous rentrez dans le métro, vous voyez par exemple un afrodescendant, vous êtes assis, il y a une mamie africaine ou une mamie antillaise ou autre hein, qui arrive, capverdienne, ce que vous voulez, hein. Est-ce que ben, vous lui donnez la place parce que d'une, c'est une mamie et deux, ben, c'est une afrodescendante comme vous-même. Voilà, c'est là qu'on voit. Est-ce que, par exemple, vous rentrez dans un magasin, il y a un afrodescendant qui travaille là, ben, est-ce que vous lui faites un sourire? Bonjour. Voilà, c'est tout simplement ça. Vous marchez sur le trottoir, il y a des afrodescendants qui arrivent, est-ce que poliment ben, vous les laissez passer? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est les manières que vous avez, c'est les attitudes que vous avez au quotidien vis-à-vis de vos semblables. Parce que les autres, ils ont des civilités vis-à-vis de leurs semblables. Les Arabes entre eux se ménagent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème. Les Européens entre eux, ils se ménagent entre eux. Les Chinois entre eux, c'est pareil. Est-ce que les Africains entre eux, ou les Antillais entre eux, est-ce que les Africains et les Antillais entre eux, est-ce qu'ils font preuve de civilité? Ben, regardez dans le quotidien, que vous soyez dans nos pays ou que vous soyez dans les pays d'Europe, regardez. Hein. Regardez les comportements, regardez les manières. Et je peux vous dire que malheureusement, alors évidemment, il ne faut pas généraliser, mais malheureusement, non. Non. Pas du tout. Pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup. Pas du tout. Mais par contre, ce sont ces personnes que vous retrouvez dans les soirées, zouk, dancehall, concerts de jazz. Ils sont en Afrique à se vanter mon pays, mon pays. Ils sont dans les Antilles à se vanter mon pays, mon pays. Mais ça, c'est une image. Ça, c'est une image. Donc, une partie de Martiniquais, de Guadeloupéens natifs d'origine, hein, Guyanais, Congolais, Maliens, etc., mais en fait, nous mentent complètement. Même au niveau discussion. Je vais vous renvoyer vers un documentaire. C'est un documentaire technologique. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ben déjà, moi, j'aime bien les technologies. Et aussi pour vous signaler que, ben, écoutez le niveau de conversation de beaucoup de ces personnes. Parce que vous pouvez les repérer, hein, ces gens-là. Hein. Le documentaire en question, c'est Commandant Charcot, le paquebot capable de naviguer dans la glace. C'est sur la chaîne RMC Découverte. Allez voir, hein, c'est une sacrée technologie, c'est un paquebot qui va au pôle sud, au pôle nord, etc. C'est bien filmé, c'est bien filmé. Ça mérite d'être regardé. Et je vous parle de ça parce que vous remarquerez qu'avec beaucoup de nos semblables, les discussions, c'est plat. C'est pas parce qu'ils sont cons, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'échanger des informations avec leurs compatriotes. Ils n'ont pas envie. Voilà la réalité. Parce qu'ils estiment que les autres afro-descendants sont des cons. Qu'est-ce qu'on va même essayer d'être un peu intelligent? Qu'est-ce qu'on va même essayer de parler de sujets quand même importants? C'est ça que pense une partie importante d'Africains ou d'Antillais, etc., au sein de la sphère francophone. Une partie des Noirs francophones ont un tel mépris vis-à-vis de leurs semblables qu'ils ne vont pas vouloir aborder des sujets technologiques. Observez, hein, lorsque vous êtes, par exemple, les soirées grillades, les week-ends grillades, etc., vous voyez bien que ça s'arrête qu'à ça. Manger, rigoler, parler fort, pour beaucoup, hein, c'est pas un cliché hein, ce que je vous dis. Hein. Même pour des hommes qui ont 45, 50 ans, 55 ans, des fois, j'écoute hein, des hommes
que ce soit martiniquais ou antillais, ou voire même africain hein, parfois. Mais ça, c'est creux. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils sont cons, c'est parce qu'ils estiment que leurs semblables sont des ânes. Donc pourquoi ils vont être un petit peu réfléchis? Pourquoi ils vont entamer des discussions un peu plus abouties? Vous voyez ce que je veux dire? Sans jouer les grands intellectuels, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais ces gens-là ont une vue de leurs semblables, de leur pays et de leur culture. Ils ont tellement une vue, comment dirais-je, dégradée, que pour eux, ça fait même pas sens d'être un peu intelligent à côté d'un Antillais ou d'un Africain comme eux-mêmes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les personnes auxquelles nous avons affaire. C'est pour ça que je vous cite des documentaires à regarder, économiques. Alors c'est la première fois que je vous dirige vers un documentaire technologique. Moi j'aime les technologies, donc j'essaie de vous passer l'info et puis vous pousser à vous intéresser, hein, même si vous n'êtes pas forcément dans les nouvelles technologies. Vous devriez, parce que les choses changent beaucoup, hein. Et quand je dis nouvelles technologies, c'est pas uniquement informatique ou Bitcoin, hein. Là, le documentaire que je viens de vous signaler, là, en fait c'est un paquebot qui est révolutionnaire dans sa dans sa conception. Ça vaut le coup d'aller regarder juste pour votre connaissance générale, votre culture générale des technologies, vous voyez. C'est important d'appréhender tout ça. Il n'y a pas que l'informatique, il n'y a pas que... c'est important, Bitcoin, le monde de la finance, c'est important, mais il y a d'autres technologies comme, là je vous parle de maritime, mais ça peut être les nouvelles technologies dans l'agriculture. La médecine, intéressez-vous à toutes ces choses. Intéressez-vous de manière à avoir une culture générale, de façon à voir aussi les opportunités. Peut-être que vous pouvez vous lancer dans un secteur différent. Vous ne savez pas, hein. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur, hein. Il y a plein de secteurs aujourd'hui où on demande des commerciaux, on demande des gens en marketing, on demande voire même des psychologues. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein d'autres secteurs. Donc tout ça pour vous dire que faites attention à ces afrodescendants qui nous enferment dans un truc de manger, boire et rigoler, vêtements, jeunes comme moins jeunes, hein, blaguer. On ne peut pas avoir des discussions autres que qu'est-ce qu'on va manger ce soir, quelle soirée, ou bien des discussions politiques qui sont plates, creuses. Parce qu'il faut faire attention, il y a des gens qui parlent politique avec vous, politique africaine, etc. Mais en fait, ils répètent ce que les télés disent. Ils ne vont pas faire de recherches, ils ne vont pas creuser leur sujet, rien. Ils vont répéter par mode, sans creuser. Et ça, vous le sentez, hein. Ils vont vous parler des pays de l'AES, mais c'est parce qu'ils ont vu 2-3 vidéos, sans creuser plus. C'est pour se fondre dans la masse. Souvent, ils n'en ont rien à foutre, hein. Mais vu que c'est le sujet du jour, donc ils discutent avec vous, mais en fait, c'est juste, c'est du vent, en fait. Ils vous parlent pour meubler, pour vous faire croire que... Mais moi, je suis martiniquais, j'ai vu beaucoup de martiniquais, ils vous parlent des Césaire, ils vous parlent de... Bon, là, c'est la vie chère, etc. Mais ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Au quotidien, ils continuent à faire leurs courses à Carrefour, hein. Ils vont à Carrefour Dillon, à la Martinique, et c'est tout. Ils en ont rien à foutre. Mais par contre, quand ils vous croisent, ils vous disent « Ah ouais, la vie chère, ah ouais, ah ouais, ah ouais ». Mais ils en ont rien à foutre. La première voiture 4x4, qui est le dernier modèle, ils courent l'acheter, hein. Ils en ont rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention, apprenez à observer et à discerner les gens. Et surtout, intéressez-vous. Intéressez-vous aux choses. L'argent, les finances. Là, le documentaire que je vous ai signalé, c'est pour vous montrer un peu avec l'argent ce qu'on peut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à élargir vos horizons, à vous intéresser. Regardez des documentaires, achetez des livres, lisez. Vous voyez? N'hésitez pas. Blaf! À très bientôt.